Mes chers taureaux, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Reconnexion Azurite, j'espère que vous allez bien. Je suis Azurite, donc je vais, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis médium et cartomancienne, donc je vais vous délivrer les messages des cartes et les messages de mes guides pendant la guidance. Tirage qui n'est pas privé, donc discernement, libre arbitre. Vous pouvez consulter sur ma chaîne pour le mois de juin jusqu'à 4 vidéos, votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Allez, on perd pas de temps les taureaux et on démarre tout de suite avec cette première énergie, la rune Manaz, qui nous parle ici d'entourage. Si vous avez été dans votre grotte pendant un certain temps, au mois de juin c'est terminé. Il va y avoir des échanges avec votre réseau familial, amical, amoureux, professionnel, bon, que sais-je. Ça nous parle aussi d'altruisme. Ça nous parle de faire preuve de respect envers l'autre euh, au cours de discussions qu'il peut y avoir. Alors moi, je perçois ici des discussions un petit peu délicates hein, par rapport à un sujet ou des sujets potentiellement, potentiellement euh, source de conflits ou douloureux. Mais c'est pour le mieux, par contre. Hein. Là, c'est quand même synonyme d'avancée. Avec l'archange Michael, on vous dit, bah écoutez, on vous dit avancer sans crainte. Alors là, franchement, vous voyez, vous n'avez pas à craindre les échanges qui peuvent reprendre avec quelqu'un, par exemple, que vous avez perdu de vue, ou avec des personnes que vous appréciez moyennement. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Donc vous pouvez réitérer cette prière auprès de l'archange Michael euh, si vous en ressentez le besoin. Bon, là il y a un signe d'eau, un homme avec qui vous pouvez avoir des échanges. Pardon. Donc c'est quelqu'un qui peut avoir dans son thème de naissance du poisson ou du cancer ou du scorpion. C'est une personne qui est quand même mûre, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions. Et j'entends qu'ils me disent que c'est quelqu'un qui a évolué, c'est quelqu'un qui a mûri. Alors c'est pas forcément quelqu'un qui a de l'eau dans son thème, on n'est pas dans un tirage privé, mais c'est quelqu'un en tout cas qui a évolué. Par rapport à une trahison, donc c'est ce que vous voyez, je le pressentais que c'était douloureux ou conflictuel. Et on a la 3 d'épée. On a un cœur blessé, blessure. Alors c'est suite à une trahison, suite à du mensonge, suite à... vous savez. Mais ils vous disent, ne craignez pas, avancez sans crainte, clairement. Donc il ne faut pas que ça vous freine. Je sais que ça peut forcément être un obstacle, c'est évident. Mais il y a quelque chose d'autre derrière qui est beaucoup plus beau et qui vous revient de droit, ils me disent. Alors on a une reine de coupe, on a le roi et là on a la reine. Donc là on a une femme qui peut avoir du poisson, cancer ou scorpion dans son thème. On a quelqu'un qui est susceptible de revenir dans votre vie, les taureaux. Ou alors c'est quelqu'un qui ne revient pas, mais quelqu'un dont vous êtes nostalgique. Et en fait, vous travaillez peut-être avec cette personne d'ailleurs, hein, c'est peut-être une relation sur le lieu de travail. Donc il y a des taureaux, ouais, alors triangulaire, donc c'est une relation amoureuse. Oui, j'ai oublié de vous dire, je suis dans le tirage général ici, et je ferai le tirage sentimental avec vous, avec cet oracle après, d'accord? J'avais préparé ce tirage général
pour gagner du temps sur le téléchargement de la vidéo, parce que c'est un tirage très complet que je vous fais. Donc, on a une triangulaire, on a un choix affectif qui est difficile par rapport à quelqu'un qu'on a connu. Vous travaillez sur ça, sur ce lien, vous travaillez sur ce lien au mois de juin. On a eu quelque chose qui s'est terminé. Le fait de construire une famille, peut-être avec cette personne, on a beaucoup souffert. Il y a une fin de cycle. Et on a eu des discussions. On retrouve le roi de coupe ici. Euh, on s'éloigne. Il y a de l'éloignement par rapport. Et en même temps, il y a de l'hésitation. Et c'est une relation. Ici, il y a quelque chose de. Une relation dont on a eu du mal à se défaire. On y pense encore. Quel est votre état d'esprit au début du mois de juin? Bah là, en fait, vous êtes plutôt... vous avez l'air assez serein, sereine. Ouais, en même temps, c'est pas... Si, en fait, vous... Ah oui, d'accord. Ouais. Vous voyez, il y a de la toxicité derrière ça. Il y a quelqu'un de toxique, là. Il y a une relation affective toxique, là. Il y a eu de la trahison, il y a eu du mensonge. Vous travaillez sur ce lien. Vous êtes partagé. En fait, vous êtes, d'abord, je trouve, vous êtes protégé, vous êtes guidé par rapport à cette trahison, par rapport à cette douleur. Parce qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de mental et vous aimeriez sortir de ça, en fait. Vous aimeriez ne plus avoir peur, ne plus y penser tout le temps. Vous aimeriez que ça sorte de votre vie une bonne fois pour toutes. Mais vous avez peur du changement, en fait. C'est ça qui fait que vous y repensez tout le temps. Ils me disent, vous vous accrochez à une branche morte. Vous avez l'impression que, en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt, cette femme, cette relation, homme ou femme, finalement. On n'est pas dans un tirage privé. Et en fait, c'est pas vrai. Et comme vous avez peur de ne pas construire avec quelqu'un d'autre, vous y pensez tout le temps. Or, c'est quelqu'un qui vous a fait mal, c'est quelqu'un de toxique. C'est quelqu'un qui trahit, qui ment. Donc là, il va falloir compter sur vous-même. De toute façon, c'est ce qui va vous aider. Vous allez pouvoir vraiment compter sur vos capacités, pour surmonter le problème, en fait. Il y a en fait il y a eu, et c'est pas d'aujourd'hui, ça fait des mois qu'il y a beaucoup d'hésitation par rapport à cette relation. J'arrête définitivement ou pas, je construis une vie de famille ou pas avec elle, ou avec lui. Vous évaluez cette relation. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous envisagez de travailler ou des projets comme ça aussi, en couple. Mais on vous dit quand même que ce qui va vous aider pour surmonter cet obstacle, parce que c'est un obstacle, clairement, c'est une relation qui ne fonctionne pas, c'est une relation qui est mauvaise, c'est vraiment de trancher, quoi, d'analyser, d'être froid par rapport à cette relation qui va droit dans le mur. Alors vous n'arrêtez pas d'y penser parce que vous avez peur de changer cette triangulaire, cet état, cette situation qui mène à rien en fait. Et vous avez peur de ne pas construire avec quelqu'un d'autre, par exemple. Mais c'est pas vrai. Si vous rompez avec quelqu'un de toxique, l'univers va vous envoyer quelqu'un de bien. C'est sûr. Mais si vous restez englué dans ça, non, ça n'ira jamais. Puis à la fin du mois, on va aller voir.
plus en détail, mais vous avez envie d'en finir, vous allez couper avec ça. En fait, le fait de démarrer un nouveau cycle avec cette personne, fin juin, vous allez définitivement comprendre que non, c'est pas bon, quoi. Et donc, vous allez vraiment couper. Pour moi, c'est une relation aussi avec une personne plus jeune. Vous pouvez aussi être quelqu'un qui a subi une triangulaire. Et dans ce cas-là, si vous êtes quelqu'un qui a subi, qui a été trompé, parce que l'autre a été ailleurs, euh, avec une reine de coupe, par exemple, en fait, vous allez avoir un conflit intérieur et beaucoup de réflexion. Vous allez vous demander, vous allez avoir peur que cette triangulaire ne soit pas finie, vous allez avoir peur que la tierce n'ait pas disparu complètement, vous allez avoir... ça va vous bloquer. Mais par contre, euh, après avoir évalué la situation, la ruse autour de tout ça, euh, vous allez vraiment être capable d'analyser les choses. Hein. Et vous allez vraiment être capable d'analyser les choses et de voir les choses telles qu'elles sont. Au mois de juin, vous n'allez pas y voir assez clair. Ouais. Ils me disent que pour entamer un nouveau, c'est ce que je viens de vous dire, vous n'êtes pas prêt en fait. Fin juin, vous avez besoin de prendre du recul. Alors il y a peut-être une invitation qui peut venir fin juin justement pour discuter de la part de l'autre qui a grandi, qui a mûri. Mais vous allez prendre du recul par rapport à ça. Vous avez besoin de temps pour engager un nouveau cycle pour une éventuelle réconciliation. Au travail, vous avez une belle victoire. Hein. On voit que si vous avez des ennemis, vous remportez haut la main la partie. Vous obtenez ce que vous voulez pour la consultante au travail. Magnifique. Très belle victoire si vous êtes une femme. Vous êtes reconnu professionnellement. Ouais, vous êtes reconnu par votre entourage professionnel. Au niveau des finances, alors est-ce qu'il y a quelque chose d'un petit peu délicat au niveau des finances que vous devez affronter, mais vous aurez le courage de le faire. Hein. Ouais, il y a une belle offre ici, hein, de la part d'un signe du lion. Ça peut venir de la part d'un signe du lion. Une invitation, une offre de projet de couple, une offre de projet, pas forcément en couple, hein, à voir. Mais là, il y a quelque chose de très bien qui arrive pour démarrer un nouveau cycle. C'est pour ça que vous avez besoin de prendre du recul parce que sur le plan émotionnel, vous êtes dans la confusion. Ouais, c'est vraiment pour atteindre un grand bonheur en plus, émotionnellement. Ça vous touche beaucoup, cette proposition financière. Mais il y a des regrets sur le plan professionnel, ouais. Il y a quelque chose qui cause des regrets chez vous. Mais vous avez la victoire. On retrouve l'entourage. Donc il va y avoir des discussions ce mois-ci. Clairement, on va vous proposer quelque chose. On va essayer de vous récupérer. Bon. On va voir la suite. On va voir le tirage sentimental. Vous laisserez vos commentaires de toute façon, comme d'habitude, mes chers taureaux. Et merci d'ailleurs pour les personnes qui laissent des commentaires. Merci pour les personnes qui s'abonnent. Très important pour soutenir la chaîne. Je suis obligée de faire le tri parce que je vais me resservir du jeu. Voilà. Donc, on va aller voir semaine par semaine en fait ce qu'il advient pour vous. Pour ce mois de juin, donc pour les taureaux. Sur le plan sentimental.
Bon, je vais les laisser. Ouais. Ça veut dire aussi, si vous avez subi une tierce, qu'elle va disparaître ici. Ils vous disent d'avancer sans crainte. Sans crainte. Donc c'est du passé, cette situation-là. Donc faut pas vous inquiéter, parce que vous êtes face à quelqu'un qui a mûri, qui a compris qu'il s'était trompé, et qu'il n'aurait pas dû aller voir ailleurs, en fait. Qu'il a commis une erreur en vous trahissant, vous voyez. Vous voyez, c'est quelqu'un qui fait le deuil de ça. Qui fait le deuil de... Ouais, il a fallu du temps, mais... Juste un petit instant, j'ouvre la fenêtre. Donc le mois de juin, le mois de l'équinoxe, le mois du solstice d'été. Donc c'est un mois de juin, c'est très important ici. Sur le plan sentimental, ça peut être un nouveau départ. On avait le magicien pour vous, vous vous rappelez. On a une progression par rapport à du repos, peut-être par rapport à une relation physique. Ça progresse dans le bon sens. On a de l'intuition pour atteindre un équilibre, pour retrouver un équilibre. On va avoir un déclic. Par rapport à des réseaux sociaux, la consultante va se rendre compte, si vous êtes une femme, que cette relation, on va faire la lumière par rapport à une relation où il y avait de l'invitation, on se voyait, une relation de passion, mais qui mène à un labyrinthe. On coupe avec les divertissements, les mumuses, les sorties. On fait un break, on coupe, et il y a une porte qui va s'ouvrir. On nous parle de retrouver la santé aussi. Ça va aller mieux par rapport à des secrets. Bon, alors est-ce que les beaux-parents sont déçus parce qu'il y a quelque chose qui se termine avec une féminine dans le sexy qui aime bien séduire, par exemple, et avec qui vous terminez, et parce que vous avez le ressenti de vous dire que c'est pas la bonne personne, on n'oublie pas la trahison. La famille peut être déçue. Est-ce que la famille vous fait hésiter à quitter cette personne toxique? Pourquoi pas? Si elle veut absolument... Vous voyez, la reine de coupe, on la retrouve celle-ci. C'est elle. Ouais, on a des regrets par rapport à ça. Mais la famille a des regrets. Les parents, vos parents, enfin j'ai envie de dire, ils n'ont pas à se mêler de votre vie. C'est vous qui décidez. Si vous êtes majeur, faites ce que vous voulez. Il n'y a rien de pire que les gens qui se mêlent Il n'y a que soi qui sait exactement ce qu'il y a dans un couple. Les autres peuvent donner des conseils, mais en définitive, c'est toujours soi qui décide. Oui, parce qu'en fait, vous faites une croix sur un projet de vie avec cette séductrice qui trahit, et en fait, il y a une perte ici. Ça s'arrête, on est en solitude, on fait une croix sur ces projets-là. Ouais, c'est fini. On a vraiment la grande fin de cycle avec le monde, avec cette femme qui séduit tout le monde. Alors si c'est pas une femme qui a du poisson, cancer, scorpion dans son thème, c'est quelqu'un qui manipule, qui est très habile avec les émotions de tout le monde. Les vôtres, celles de vos parents, de votre famille, etc. De vos amis, de tout le monde.
Donc, on a un choix à faire par rapport à une chance qui s'offre à nous. Vous vous rappelez que on avait une invitation, on avait euh, une- un cadeau tout à l'heure, une surprise avec la 10 de coupe aussi en plus. Mais et on a un choix à faire par rapport à ça sur la troisième semaine. On va aller voir ce que c'est cette chance. Ouais, c'est encore la reine de coupe qui revient. Alors, est-ce que c'est elle qui revient? Est-ce que c'est elle qui revient? Et le roi de denier, c'est vous. Je pense que vous êtes, ou alors c'est vous qui êtes quelqu'un de d'un peu instable. Il y a un choix à faire par rapport à une invitation. Ouais. J'arrive, hein, je reviens vers vous, là, je mets les cartes. Ouais, il y a quelqu'un qui vous a bluffé ici, ou il y a une tierce qui a bluffé votre autre. Bon, enfin là, c'est terminé, hein. Cette personne a fini son existence dans vos existences. Clairement, on tire un trait, hein. On s'interdit, on est très froid sur la dernière semaine du mois de juin. Regardez. Euh, on a encore le mensonge par rapport à... On a quelqu'un qui vient vers vous, qui ment, qui est malhonnête, qui vous invite, mais qui est malhonnête. Il peut s'agir d'une proposition de déménagement, de projet immobilier à deux, de créer un foyer à deux, quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous. On a la victoire par rapport à ces mensonges, ces malhonnêtetés. C'est pour ça qu'ils vous disent d'avancer sans crainte. Ouais, on ne veut plus de ce couple. On tire un trait sur un couple euh, où l'autre vous a trahi avec la, vous a fait mal, vous a séduit en fait. On peut avoir un bélier, lion, sagittaire, ou alors c'est vous qui avez du feu dans votre thème, hein, sur la deuxième semaine de juin, qui fait le deuil de ça. Et sur la dernière semaine, on tire un trait sur ce couple, sur cette relation nocive. Et on se protège pas mal par rapport à des discussions qui vont arriver. Donc voilà ce que je peux vous dire. Une première semaine, la famille, des perturbations par rapport à cette femme qui était tentatrice et qui a manipulé tout le monde, vous comme vos parents par exemple.
Euh, les parents se remettent de ça parce qu'ils sont déçus, pensaient que vous alliez être casé, par exemple. Bon, je parle assez directement, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous, ben, on voit que sur la deuxième semaine, vous êtes... on vous sent encore dans l'entre-deux par rapport au fait de faire une croix sur cette femme nocive, qui ment, qui est malhonnête. Sur la troisième semaine, on a, on a une proposition, on a un choix à faire qui arrive pour vous ou de votre part. C'est vous vous déplacez, il y a une certaine je retrouve le feu, il y a l'énergie de feu, c'est peut-être vous encore une fois qui avez du feu dans votre thème. Vous allez peut-être vers votre ex que vous avez quitté pour une tierce toxique et vous vous interdisez ce couple toxique d'ailleurs sur la dernière semaine. Et il y a vous vous barricadez par rapport à des discussions. Par exemple, si c'est la tierce qui revient. Par contre, si c'est vous, si par exemple si votre autre revient, vous êtes taureau, votre autre revient pour vous récupérer, pour se réconcilier, vous aurez la victoire sur les mensonges que vous avez subis, sur cette trahison à cause de cette tierce. Mais on voit que vous vous interdisez pour l'instant de revenir avec l'autre. Et vous évitez les discussions. Donc ça sera... je vous l'ai dit juste avant, c'est pas au mois de juin que vous prendrez votre décision. Reflétez la compassion de Dieu. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Ça nous ramène à la ruine menace du départ. La bienveillance. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Vous êtes taureau, vous avez subi l'influence toxique d'une tierce qui a brisé votre couple. Votre autre revient, vous pouvez lui pardonner. Avancez sans crainte par rapport à cette trahison. Pardonnez-vous réciproquement. Chacun joue un rôle dans la vie pour faire apprendre des leçons, traverser des épreuves. Les uns, tout le monde joue un rôle envers tout le monde. Donc, en fait, je sais que ça paraît difficile de l'accepter ou de l'admettre, mais j'ai envie de dire inutile de se prendre la tête. Tout ça, c'est une grande pièce de théâtre, en fait, sur Terre, ce que vous vivez. Alors, c'est facile à dire parce que les émotions et tout ça, ça rentre en jeu, on est bien d'accord, la souffrance, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est essayer de prendre de la hauteur et ayez de la compassion et vous pouvez pardonner. Je vais en tirer une autre pour voir, vous allez voir. Je pense qu'ils vont aller dans le même sens. Retirez-vous du monde extérieur. C'est ce que vous faites d'ailleurs sur la dernière semaine du mois de juin. Vous prenez du repos, vous vous faites oublier, vous vous protégez beaucoup en fait. Parce que vous pouvez être surpris aussi du retour. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ésaïe 55, 10. Donc là, il y a... Il y a eu quelque chose de dur, d'hivernal, de froid qui a été traversé. Mais en fait, derrière, il y a le germe de quelque chose de beau qui vous attend. Et c'est cette chance ici. Voilà les taureaux. Donc, à voir le mois de juillet. On va voir la suite. J'espère que ça va vous aider. Abonnez-vous surtout à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Vous cliquez sur la cloche, toutes les notifications. Merci pour les commentaires, les j'aime et les partages. Passez un beau mois de juin. À bientôt.